Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'est pas un tuto. Aujourd'hui, donc, quel jour qu'on est? Alors, c'est un petit peu le bazar autour de moi parce que j'ai préparé plein de choses à vous montrer. Donc, de toute façon, vous l'aurez probablement vu dans le titre. Nous sommes mercredi 21 juin, il est 18h40, je vous prends de plus en plus tard. C'est la cata. C'est la cata. Donc, on se retrouve pour parler... flûte, pour parler récup en scrap, d'accord. Et donc je vais vous présenter des petites récup, mes petites récup là de ces derniers temps. Avant je vous le faisais très souvent, mais comme il arrive un moment où on a un peu l'impression de tourner en rond parce que bon bah premièrement je vous présente des récup lorsque je vous fais des tutos. Et deuxièmement, je vous fais en plus, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos, mes récup du mois, mes récup du jour, du moment, etc. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie. Donc, c'est parti. Donc, par exemple, ma récup du jour, la voici. C'est un petit bout de tissu. Donc, vous pouvez le voir, en fait, c'était une mini confiture faite maison, hein, bien sûr. Donc, évidemment, j'ai récupéré le petit coupon de tissu et j'ai mangé la confiture. Et j'ai récupéré aussi le petit pot, mais qui n'a pas encore été lavé, donc il n'est pas là. Donc, on parle récup. On parle récup pour le scrap et plus largement pour les loisirs créatifs, mais beaucoup pour le scrap. Soyons très, très clairs. D'accord? Bon, du coup, c'était le café qui arrive et ma petite qui vient avec moi dans l'atelier, mais qui va être très gentille et qui va pas faire de bruit et qui va rien faire comme bêtise. Hein, ni toucher, ni tout ça, ni tout ça. Bon, à la vôtre. Donc, on est sur une vidéo totalement récup, évidemment scrap en grande majorité, mais aussi, pourquoi pas, loisirs créatifs. Évidemment, puisque de toute façon, j'ai envie de vous dire que souvent, quand on fait du scrap, on fait aussi un petit peu de loisirs créatifs. D'accord ? Voilà, café bu. Donc, les grands classiques que je vous ai déjà montré 1001 fois. Les petites boîtes, les petits bâtonnets de glace. Là, on est en plein dedans. Bon, nous, on est en plein dedans déjà un petit moment. Oh, j'ai même un bout de... Alors ça, c'est pas du tout à cet endroit-là. Un bout de pince à linge en bois. Donc, je mettrai à sa place. Quand on dit les trucs en bois, comme ça, moi, je récupère aussi les touillettes. D'ailleurs, là, elles sont dans le papier encore. Elles n'ont pas été utilisées. Donc, les touillettes. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je bois le café, je bois sans sucre depuis quelques temps déjà. Et malgré tout, j'ai besoin qu'il soit touillé. Il y a aussi les cuillères en bois. Donc ça, c'est plutôt dans les restos, chez McDo, les trucs comme ça. Vous savez, quand vous mangez une glace, un McFlurry ou quoi. Donc voilà, toutes ces petites bâtonnets en bois. Je vous ai déjà fait des tutos sur la chaîne pour faire même une carte postale, une carte de la carterie donc avec. Donc évidemment, je ne range pas bien. Je vous avoue qu'avant de faire la vidéo, il a quand même fallu que je trie un petit peu et que je trie ce que j'allais vous présenter, que je catégorise. Et donc voilà. Et donc de fait, je garde aussi les boîtes de margarine et de beurre parce qu'elles m'aident à faire des rangements. J'ai aussi ça que vous voyez très souvent en ce moment puisque j'en bois pas mal. C'est le cappuccino. Donc je garde tous les sachets et je les... Alors toutes marques confondues, hein, il y en a que... Donc ça c'est du Lidl, ça c'est Pingodos qui est un magasin, l'autre c'était Continent, enfin voilà, il y a toutes les marques possibles et imaginables. J'ai toutes celles que j'ai reçues aussi, mais c'est pas dans cette boîte puisque c'est l'autre boîte, elle était pleine. Enfin bref, tous les sachets de cappuccino. Et là vous allez me dire, mais Kat, tu vas en faire quoi? Ben regardez bien, un sachet de cappuccino quand il est vide, ça donne quoi? Ça donne un sachet, hein, tout bêtement. Donc, vous pouvez vraiment... donc là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu... Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, tous ceux qui pratiquent le junk ou quoi, vous aurez compris qu'on peut faire tellement de choses avec. Mais pas que en junk, en vérité. Hein. D'ailleurs, je crois que je vous en ai mis ça sur une page. L'autre, j'ai mis ça sur une page... une page de quoi? Je sais plus. Un d'art journal peut-être. Je sais plus. Ça peut vraiment se mettre partout et être utilisé de 1001 manières. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que je récupère aussi, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, donc c'est les capsules de bière, de panaché et autres, voilà, donc ça c'est, je n'ai pas encore fait de tuto là-dessus, mais bon, voilà, je récupère, pas en masse, mais j'en ai. Après le truc que vous voyez tout le temps, c'est mes sachets comme ça, hein.
Donc, ce sont des sachets dans lesquels, je vous l'ai déjà dit, nous ici au Portugal, lorsqu'on mange quelque part, sauf grand restaurant chicos, sinon, en fait, on vous met les couverts emballés dans une serviette en papier et le tout dans un sachet comme celui-ci. Donc voilà, les derniers que j'ai récupérés, j'en ai beaucoup. Mais comme je vous le dis, déjà c'est du papier. Jeter du papier, ça me déchire le cœur, si on peut dire. Et surtout, vous êtes nombreux à ne pas pouvoir récupérer, parce qu'a priori en France, même en Belgique, on n'a pas les mêmes récup, quoi. Et donc je me dis toujours que, comme ça, dans mes envois, je peux en glisser à celles dont je sais qu'elles font des choses comme ça. J'ai quelques tags, d'accord, quelques tags de récup d'habits, d'accord. Donc évidemment, ça, ce sont des choses qu'on récupère sur des habits, ma foi, d'accord. Donc c'est de la cartonnette, c'est pratique, c'est pas là, vous voyez, c'est en transparence. Bon, il y a les prix, mais on s'en fiche. Et ça, c'était un truc de fil USB, et j'ai trouvé sympa parce qu'en fait, écoutez, ça fait une pochette. Voilà, donc j'ai gardé, on verra bien. Je pense que ça, à customiser, etc., c'est plutôt sympa. Et puis j'ai gardé les cordelettes, je ne sais pas si elles me serviront, mais ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai été manger, je ne sais plus où, et ils avaient des sets de table qui étaient très sympas. C'est la marque, en fait, de boissons portugaises type jus de fruits, nectar même. Et du coup, j'en ai pris un. Je fais souvent ça, de prendre les sets de table dans les restos. D'ailleurs, je crois que j'en ai un. Non, ça, c'est un sac. Ça, c'est un sac aussi, pareil, magnifique. C'est un petit sac en plastique avec un beau motif. Par contre, non, ça ne va pas le faire. Parce que si on te voit, on te voit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai récupéré ce sac en papier, tous les sacs en papier, moi je les garde. Alors d'ailleurs, il y a 2 trombones, les sacs en papier, mais on peut en faire tellement de choses. Alors déjà, vous en resservir vous-même en tant que sac, hein. Et puis ensuite, en scrap, je vous ai déjà présenté des junk, il y a plein de manières de les utiliser. Donc là, il y avait 2 trombones, je les mets là, il n'y a rien dedans, je crois pas. Donc c'est un grand sac en papier tout simple, mais vraiment très grand. Et malgré tout, avec ça, on peut faire plein de choses. Donc ça, vous le savez, c'est vraiment les basiques que je garde. Donc voilà. Je fais pas. Alors là, j'ai celui-ci aussi en sac comme ça. Vous voyez. Donc ça, pareil. Il y a 1000 et une façons de les glisser. Donc c'est des sacs qui ont des jolis motifs. Après, il y a tout ce qui est sachet en papier. Non. Il y a tout ce qui est... Ça va être compliqué parce que j'ai ma fille qui est là. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, elle me dérange puisque je ne la souhaite pas sur les vidéos. Et qu'elle bouge. Donc, je crains le passage qu'il ne faut pas. Donc, voilà. Patience à 0. Donc ça, ce sont les petits sachets, vous savez, en craft de pain. Alors, je n'ai pas cherché à les mettre super bien à plat. Mais ça, vous voyez, les sachets en craft, alors une fois qu'ils ne sont pas tachés, pas abîmés, machin, ils sont tout simples, c'est tous les mêmes parce que moi j'ai tendance à aller un peu toujours au même endroit, quoique. Et donc, c'est plutôt eux qui changent de sac parfois. Et donc voilà, ça je garde, le craft, franchement, on fait plein de choses avec. On fait des fonds en patchwork. Là, on peut encore s'en servir pareil dans un jug. Enfin, il y a plein de façons. Souvent, pour ceux qui se posent des questions, n'hésitez pas en fait à regarder, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, ça fait un peu con de dire ça. En fait, dans toutes mes vidéos, quasiment, il y a de la récup. Donc, vous avez les réponses au fur et à mesure, quoi. Et ce serait pas drôle si je vous fais une vidéo récup et je vous dis ça, je vais faire ça avec. Je trouve que, voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de suspense, d'accord? Donc, bien sûr, les lingettes, quelles qu'elles soient, je garde toujours les fermetures, d'accord? Donc là, j'ai pas dépioté, mais logiquement, alors ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Donc, on va prendre des ciseaux pour que ça fasse moins de bruit. Ok, j'ai pris les pires ciseaux que j'ai, je crois. Voilà, donc déjà, hop. Et puis ensuite, on décroche du dessous tout le reste. Et puis voilà. Et ça, c'est pareil. Je vous ai déjà fait plusieurs tutos avec l'utilisation de ces petits fermoirs. Après, je ne vous mets pas forcément dans le titre qu'il y a cet objet-là. Quand je vous mets la miniature, dans la miniature, la photo de la création, vous le voyez.
Parfois, je le mets dans le titre, mais c'est assez rare. Mais voilà, en fait, le but du jeu, c'est que... Enfin, il n'y a pas de but du jeu, mais voilà, moi, je ne fonctionne pas... je sais pas comment vous expliquer. Moi, voilà, j'utilise et puis voilà, c'est voix qui voit. Enfin, bref. Donc voilà, je les garde évidemment tous. D'accord. Ensuite, ici, je garde, mais ça aussi, c'est une habitude. J'en ai d'autres, sauf que là, j'ai pas mis la main dessus. J'ai dû les poser quelque part. Les sachets vides de tablettes de chocolat. Alors bon, nous, on mange pas des grandes marques de chocolat. Hein, c'est la marque Lidl. Et ça nous va bien. Ici, mais ça, je pense que je vous avais déjà montré, c'est une chute de toile cirée. D'accord. Donc ça, c'est pareil, moult possibilités. La toile cirée, vous pouvez vous en servir, juste faire une découpe avec un dies ou avec un die, pardon, avec des dies ou avec autre chose, ou même avec vos ciseaux. Vous pouvez aussi vous en servir de fond sur une création. Vraiment, voilà, on peut faire plein de choses. D'accord. Et puis, bien entendu, je garde tout ce qui est emballage comme ceci. Ça, je vous ai fait un tuto il n'y a pas longtemps avec les frises que j'avais reçues de Corinne. Et donc, bien sûr, je garde et la base de l'emballage en carton et le plastique. D'accord. Donc là, c'est la seule parce que récemment, j'en ai pas... disons que je les ai utilisées en fait, les autres. Vous avez fait des tutos déjà avec. Donc... ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ici, j'ai gardé, alors j'en ai d'autres, mais je ne les ai pas sous la main, des sachets comme ça de chips vides et des sachets de cornflakes vides. Voilà, donc c'est des matières un peu particulières. C'est hyper bruyant. Hein. Ceux qui ont mal aux oreilles, désolé. Ça, c'est pareil, j'ai plusieurs projets avec ça, donc il faudra que j'arrive à le faire. Quoi d'autre? Qu'on fasse dans l'ordre. Ça va tomber. Si tu le mets comme ça, ça va tomber. C'est avec tes deux mains. Voilà. Ensuite, alors, un truc que j'ai mis là en récup, ce sont des chaussons. Alors, rassurez-vous, ils ont été lavés, ils sont propres. En fait, je m'étais dit, bon, ils sont en train de se décoller, tu vas les recoller. Mais quand on voit qu'en fait, c'est du carton, machin, truc, je me dis non, je ne vais pas les recoller. Déjà, parce que je vais sentir la colle en dessous, je vais sentir les morceaux de carton. Donc, non, bah, c'est pas bon pour les pieds. Donc, je les ai mis dans ma récup. Très simplement. Donc, il y a cette paire et celle-là. D'accord. Donc, j'ai évidemment déjà l'idée. Ici, c'est de la fourrure. Là, c'est pas de la fourrure, mais c'est quand même tout doux. Donc, voilà. Je vous dis pas pourquoi c'est faire. Vous le verrez quand je le ferai. Donc, voilà. C'est des chaussons. C'était les miens. Mais vraiment, voilà. Bon, c'est des chaussons que je paye 2 € dans les petits magasins chinois, forcément, voilà, il n'y a pas une durée de vie de fou. C'est quoi? Tiens. Ok. Ensuite, alors, une petite récup que je fais depuis peu et qui est hyper pratique, ce sont ces boîtes. Donc, en fait, ce sont des boîtes à la base quand on va au resto. Pas au resto, dans les différents endroits qui vendent de la nourriture. Donc, ça peut être... je vais dire resto, c'est une bêtise. C'est plutôt les brasseries, les choses comme ça, je trouve pas le mot. Et donc, quand vous prenez de la soupe, donc ça, c'est une dose de soupe et ça, c'est une double dose de soupe. Et donc, ça se ferme avec un petit couvercle. Et j'ai trouvé ça super pratique. Donc, c'est ma belle-mère et ma fille aînée qui mangent ça régulièrement pour leur repas du midi. Voilà, elles prennent à emporter et donc c'est mis dans des récipients comme ça. Et moi, je trouve hyper pratique. Donc, je leur fais piquer parce que je trouve que ça fait un beau rangement. D'autant que moi, la plupart de mes boîtes sont blanches ou transparentes ou au pire rose. Donc, ça se mariera très, très bien. Donc, je les ai évidemment piquées. J'ai gardé les couvercles. Je crois que j'en ai abîmé un. Et voilà, et ce sera... Ouais, bon, c'est pas gravissime, il est un peu grave. Et donc, voilà, ça fera des rangements supplémentaires. Hein, parce que, on n'en a jamais assez. J'ai pris cette boîte. Je ne sais pas si je vais la garder, je vous avoue. Parce que, en fait, je la voyais plus ronde que ça. Et en fait, elle n'a pas une forme ronde. Elle a une forme avec des côtés plats qui me dérangent finalement. Donc, voilà. On est censé toquer avant d'entrer. Bon, je viens de râler parce que là, faut pas déconner. Elles savent très bien que quand je suis là, je suis en vidéo, donc j'y viens pour avoir la paix.
Bref, donc je vous disais que j'avais gardé ça, mais en fait le côté plat au départ me plaisait, puis finalement comme c'est pas plat partout, je sais pas si ça a été déformé ou quoi, donc je pense pas que je vais garder. Ou alors l'ouvrir et m'en servir avec la matière, mais c'est tellement épais, je sais pas, je verrai. Nous on mange pas trop de chips dans ces formats-là, donc là j'ai dit je vais le garder, mais je sais pas, je verrai, c'est pas sûr. Ensuite, pareil, des grands classiques. Donc, alors ici, on a évidemment les rouleaux de double face. Le double face en mousse de chez Action, c'est celui que j'utilise le plus. Hein. Donc voilà, j'en ai utilisé. Je vous ai fait des tutos avec le double face classique de chez Action. Pareil, j'ai gardé les rouleaux. Ensuite, j'ai fait du rangement. Donc, bien sûr, toutes les petites boîtes en bois, je les garde. Là, j'ai pas tout sous la main, mais c'est pour vous montrer. Donc, je les garde absolument toutes depuis le début de mon scrap. Donc, ça en représente. Mais même comme ça, la boîte n'est pas encore pleine. Ok. Donc, je garde aussi, vous l'avez vu, les brosses à dents parce que en scrap, ça peut servir pour plein de choses. Ça peut servir pour faire des effets de projection. Ça peut servir pour nettoyer des choses. Voilà. Alors, j'en garde à la maison aussi pour mon ménage. Ça, c'est les petits élastiques qu'on trouve quand on achète des fringues ou des chaussures. C'est surtout les chaussures d'ailleurs, ou des claquettes ou des choses comme ça, qui tiennent les chaussures l'une avec l'autre et puis avec le prix. Ça, c'est les petits tubes qui équivalent aux Smarties. Là, c'est pareil, on peut faire pas mal de petites choses sympathiques. Alors, je vous dis pas tout parce que sinon, c'est pas marrant. Ça, c'est un tube que mon mari a acheté. C'était un fil... c'était comme ça. C'est la même chose que ça, sauf que celui-là, je l'avais acheté où? Chez Ikea, je pense. Donc, c'était le grand fil, vous savez, pour charger les téléphones ou autres appareils de ce type. Et là, c'est pareil, c'est un câble... voilà, et sauf que celui-là, il faisait combien de mètres? Ça va peut-être nous le dire. Enfin, j'aimais bien le fait que ça fasse un peu forme tube à essai, vous voyez, comme ça. Donc après, le plastique ici, il doit pouvoir s'enlever. Donc voilà, j'aime bien. Ça, c'est des petites barquettes aussi. Là, j'en ai qu'une, mais j'en ai gardé d'autres. J'en ai gardé une petite poignée parce que j'avais plusieurs idées de toute façon. Quand je garde, c'est que j'ai toujours une idée. Rarement, j'ai pas l'idée. Hein, je vous le dis tout de suite. Et souvent, les idées, elles fusent. Hein. Donc là, c'est pas du beurre, c'est de la confiture. Voilà. Après, il y a ça. Ce sont, vous savez, les vitamines. Voilà. Donc, bon, femmes, hommes. Hein, donc, c'est des petits tubes comme ça où il y avait des vitamines. Pareil, ça, on peut faire des trucs sympas avec ça. Ensuite, j'ai gardé les ampoules comme ça. Alors, elles ne cassent pas, hein, c'est du plastique. Donc là, j'en ai une que je viens de récupérer. Donc, parfait. Ensuite, j'ai ici... Je sais pas si je vous les avais déjà montrés ou pas, ça. En fait, moi, quand j'achète les sacs à main, il y a souvent des grandes anses comme ça et clairement, je ne m'en sers pas. Je n'utilise pas les sacs à main avec la méga grande anse où le sac à main, il vous arrive au milieu de la jambe. Mais par contre, je les garde. Et donc ça peut servir à faire... ça peut nous servir pour un autre sac, ça peut nous servir pour faire une ceinture, mais ça peut aussi nous servir en scrap pour faire plein de choses. Donc voilà, donc là, il y en a une. Ici, il y en a une plus petite. Comme ça. Voilà, ça fait vraiment ceinture, d'accord, c'est tout fin. Ici, c'est une vieille ceinture d'une de mes filles. Voilà, donc c'est les ceintures qu'on achète chez Primark à 1 €. Hein. Donc ça se dédouble, on s'en fiche. On prend la partie qui n'est pas abîmée, on refait des trous et on peut faire une fermeture de junk ou d'album. Enfin voilà, hein, je vous en ai déjà fait. C'est du déjà vu. Ici, j'ai un crochet qui a cassé de je ne sais quoi. Je me suis dit que j'allais le garder. Parce que peut-être que je vous ferai un truc avec. Après, les grands classiques, c'est les bouchons. Évidemment, je vous ai déjà fait des tutos. Pareil avec les bouchons. Je crois que je vous en ai fait un vraiment que j'adore, qui est un chandelier. De toute façon, pour tout ce qui récup, vous pouvez aussi aller dans la playlist créer en récup. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment elle s'appelle cette playlist-là? On va aller chercher, ce sera plus simple. Alors, aujourd'hui, Internet, c'est une cata. Je pense que je vais galérer pour charger la vidéo. Alors, c'est créé en récup, je pense. Attendez, je cherche la playlist.
créer en récup. Voilà. Alors, il n'y a que 69 vidéos dedans. Mais en fait, cette playlist-là, elle compte parce que c'est vraiment la base de la création, c'est la récup. Voilà pourquoi j'ai tenu à avoir cette playlist-là. Donc, évidemment, on a tout type de bouchons. Donc là, c'est les herbes, vous savez, déshydratées. Ça devait être des olives. Là, c'est du genre de café, je sais plus quoi. Ça devait être des cornichons. Enfin, on a de tout, quoi. Là, ça doit être... je sais pas si c'est des lentilles ou des flageolets. Enfin voilà quoi, tous ces trucs là, hein, moi je les garde parce que ça on fait vraiment des choses extraordinaires. Ça devait être des glaces, je suppose. Donc c'est des cônes en plastique. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa parce que vous voyez on peut faire un chapeau. Bon là on n'est plus dans le scrap, je suis d'accord. Mais quoique, hein, on peut faire plein de choses vraiment après voilà. Et puis après il y a tous les bouchons en plastique hein, qui peuvent nous servir pour faire plein de choses. Ça peut faire des pieds, ça peut faire, je sais pas. Enfin, là, comme ça, j'ai ouais, des pieds, des bouchons. Avec les bouchons, on fait aussi des chapeaux. Enfin, on fait tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Pour continuer avec ça, je vais prendre ici, ben, j'ai toujours des bouchons. C'est ceux-là. Alors là, j'ai un projet avec ceux-là. C'est pour ça que je les mets à part. Donc, ils sont normalement jaunes. C'est une marque qui s'appelle la Pedras. C'est un peu l'équivalent de Perrier en France. Donc, moi, j'en vois tous les midis parce que j'adore ça. C'est au citron. Ça, c'est sa concurrente, mais c'est dégueu. En tout cas, moi, j'aime pas. Et puis, voilà. Donc, et puis là, c'est un nouveau goût qu'ils avaient fait. Voilà. Et puis, sinon, j'en ai des toutes jaunes aussi. C'est une autre marque, pareil, qui copie, où il n'y a pas de dessin. Voilà, c'est celle-là. Mais bon, dans l'absolu, c'est à peu près la même chose. Et c'est les trois marques différentes. Ça, c'est Lidl. Voilà, très simplement. Lidl, Freeze et Pedras. Voilà, dans l'ordre. Donc, c'est ressemblant. C'est pas la même, mais voilà, c'est hyper ressemblant. Et j'ai un projet avec ça, vous verrez. Un truc rigolo en plus, je trouve. Et puis enfin, donc pareil dans mes classiques, on a tout ce qui est bouchons en liège, j'en récupère toujours. Donc ceux-là, pareil, je vous ai fait le tuto des champignons avec. Franchement, c'est une tuerie, ça prend quelques secondes. Les bouchons en liège, je vous ai déjà fait plusieurs tutos, pareil. Donc, vous les retrouverez dans la playlist dont je vous parle, hein, créée en récup. Ça, c'est pareil, j'en ai beaucoup et j'en veux encore plein. J'ai un gros projet avec ça. Alors, là, c'est pas du scrap. Ça, oui. Et là, ça, non. Quoique, ça pourrait, hein, je pourrais. Là-dedans, donc c'est une boîte de crème Nivea que j'ai gardée. J'adore l'odeur de la crème Nivea dans laquelle j'ai mis mes petites récup comme ça de... donc là, c'est des canettes, soit c'est, je sais plus, hein, après, voilà quoi. Voilà, hein, on récupère. Je les ai mises là parce que sinon ça se balade partout. Mais il faut que je les mette dans leur boîte parce qu'elles ont une boîte. Ici, j'ai quoi? Ici, c'est des petits coquillages comme ça, tout simplement, d'accord? Donc, qu'on mange dans un plat typiquement portugais. Dont le nom ne me revient pas. Voilà, donc là, c'est ceux que j'ai là, mais il faut que... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien lavés. Il faut que je les mette avec leurs copains. En fait, au fur et à mesure que je récupère, vous voyez, les boîtes de beurre ou de margarine, c'est pareil, je les récupère normalement toutes. Parce qu'en fait, ça me sert vraiment en rangement. C'est-à-dire que dans mes grosses boîtes, après, je trie dans des petites boîtes. Et franchement, on sait tous que ça a un coût, le rangement. Et toutes ces boîtes de rangement. Donc, le fait de pouvoir récupérer et utiliser de la récup, ben, je trouve ça vachement bien. Et sinon, j'ai ces petites boîtes de sticks à lèvres. Donc, c'est les sticks à lèvres de chez Lidl. Moi, je les utilise, ça me va bien. Et en fait, en enlevant les sticks, il reste ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai trouvé que, franchement, c'était très sympa. Donc, ça fait déjà plusieurs que je garde et je vous ferai le tuto un de ces jours. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié ça. Mais ça, c'est pareil, c'est un grand classique. C'est évidemment les boîtes alimentaires. Donc, il y en a qui appelleraient ça de la cortenette alimentaire. Bon, eh ben ça, c'est pareil, je les garde. Donc, je ne vais pas les garder entières comme ça, ouvertes, parce que ça prend trop de place. Je les ouvre, je les mets à plat, je les plie et du coup, hop, je les empile dans ma boîte. Tant qu'elle n'est pas pleine, tout va bien. D'ailleurs, non, elle n'est pas pleine. Mais là, celle-là, je ne vais pas du tout les plier. Je vais m'en servir tout de suite. Et tout de suite, je vais faire des choses avec. Donc ça, pour ceux qui ne sauraient pas, ça vous fait tout simplement la carte dette pour faire vos
les couvertures de vos albums, les couvertures de vos junks, c'est une évidence, de carnets, de cahiers, de tout ce que vous voulez, mais pas que, vous y découpez dedans des formes diverses et variées. Enfin voilà, on peut faire tellement de choses, et je m'en sers souvent, souvent, souvent. D'ailleurs, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Donc voilà ce que j'ai à vous proposer dans mes récup de là, les dernières. Je sais pas, je ne me rappelle pas la dernière fois que je vous ai fait un tuto, pas un tuto, que je vous ai fait une vidéo récup. Je me rappelle pas du tout. Ah, j'ai un autre truc ici, mais je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais juste vous montrer le pochon. En fait, cette année, nous sommes allés avec mon mari à plusieurs reprises à Fatima, donc qui est un lieu un lieu saint de voilà, de la religion catholique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puisque mon mari et moi-même sommes catholiques, n'est-ce pas, chrétiens, catholiques, voilà. Et donc j'ai dedans des petits souvenirs, parce qu'en fait je compte me faire un petit junk, pas un gros, avec les choses que je récupère à chaque fois que je vais là-bas. Voilà, donc voilà. Et donc là, c'est Fatima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sa représentation. Et là, c'est les petits bergers, qu'on voit mieux ici. Et c'est leur photo réelle, hein, des bergers. Donc voilà. Mais ça, c'est de récup, évidemment, mais c'est un peu plus intime. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé et que je ne vous montrerai pas l'intérieur. Donc voilà, la récup, ça peut être vraiment divers et varié. Ça peut partir dans tous les sens. On a tous plein de choses qu'on peut récupérer au quotidien. Je sais qu'on n'a pas tous la place pour le faire. Moi, je vous l'ai dit toujours. Je vous l'ai toujours dit plutôt. En fait, je pense que dans l'absolu, comment organiser votre récup? Et bien, tout simplement, vous définissez l'espace que vous avez pour elle, pour votre récup. Vous définissez le rangement, c'est-à-dire, moi, j'utilise des boîtes Ikea. Une fois que ma boîte est pleine, je ne récupère plus de ce type de choses. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, je ne suis pas un exemple puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup de place. Tout le monde n'a pas cette place. Je vous invite vraiment à réfléchir à un, où est-ce que je peux ranger, et deux, comment j'organise. Voilà. Donc, pareil pour tout ce qui est sachet, machin, on peut le mettre dans des classeurs ou dans des pochettes élastiques. Tout ce qui est cartonnette, bon, ça, c'est pareil. Vous les mettez à plat, vous les ouvrez, vous les mettez à plat, ça prend moins de place. Enfin, voilà, il y a moyen de ranger les choses. Voilà. Après, on n'a pas non plus tous la même, on ne fournit pas tous la même quantité de création non plus. Tout le monde ne crée pas en même quantité. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis par exemple quelqu'un, je pense, qui crée beaucoup, qui créate beaucoup, qui bidouille beaucoup. Et donc, voilà, la fin justifie les moyens. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc après, sinon, vous faites au fur et à mesure. Voilà, quand vous avez envie de faire un truc, vous faites votre récup et vous faites votre créa à ce moment-là. Comme ça, il n'y a pas de stockage et c'est plus simple. Voilà. Il faut vraiment que chacun s'adapte en fait à lui-même, hein. Je vous remercie de ne pas me mettre en commentaire. Moi, j'ai pas la place pour mettre tout ça. Je le sais. Je vous l'ai dit à chaque fois que j'ai fait ce type de vidéo. Donc voilà. Et si vous me le dites, c'est que vous n'aurez pas écouté la vidéo, donc j'effacerai le commentaire. Voilà. Non, mais c'est vrai, sans rien. Voilà, on fonctionne tous différemment. On a tous des vies différentes, on a tous des maisons différentes. Point. C'est comme ça. Et en plus, quand je vous parle, j'essaie vraiment de me mettre à la portée de tout le monde, que ce soit dans n'importe quel type de vidéo. Là, je vous ai bien dit, moi, je fonctionne comme ça. J'ai des boîtes. Quand ma boîte est pleine, j'arrête de prendre. J'arrête de garder. Si vous n'avez pas d'espace comme moi, il y a plusieurs possibilités. Comme je viens de vous le dire, je me répète, hein, désolée, mais j'aime bien quand même que les choses soient claires. Soit vous définissez un espace de stockage et que vous organisez à votre façon, soit vous ne stockez pas, et dans ce cas, c'est au fur et à mesure. Bon, là, aujourd'hui, je vais garder cette boîte et je vais la faire. Et voilà, en fonction de vos disponibilités, vous ne stockez pas dans ce cas-là. Soit vous trouvez, je sais pas, un garage, un grenier où stocker, ou que sais-je. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous inspirera. Je sais que vous êtes nombreux à récupérer et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors moi, j'appelle ça de la récup et j'ai toujours appelé ça de la récup parce que je trouve que c'est le mot qui convient. Après, c'est plus communément appelé du recyclage. Mais en fait, le mot recyclage, il est un peu pompeux, je trouve. C'est pour ça que je n'utilise pas. Voilà, parce que voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse vraiment. Je vous dis à demain. Et puis, voilà, il commence à faire très chaud. Je pense que c'est un peu chez tout le monde. Donc, restez au frais si vous le pouvez. Et surtout, hydratez-vous, buvez, 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 buvez. Allez, gros bisous et à demain.